Rebonjour tout le monde. Donc, pour cette petite vidéo, on va parler des interrogatifs et des exclamatifs. Je suppose que vous le savez déjà, mais on va voir quelques nuances qui est important pour ce cours. Donc, de prime abord, on a quelque chose qu'on appelle l'adjectif interrogatif et exclamatif. Par exemple, l'adjectif interrogatif, c'est pour poser une question ou pour poser une nuance. Par exemple, ici, quel poste veut-elle obtenir? Donc ici, c'est clair que vous utilisez quel de manière singulière et aussi au masculin parce que poste est au masculin et singulier. Quelles sont ses ambitions? Donc ici, vous utilisez le féminin pluriel puisque ambition, ça reflète le genre et le nombre de quelle. Quelle chemise s'est-il acheté? Même chose ici avec chemise qui est féminin singulier. Mais n'oubliez pas que, étant donné que le COD se trouve avant le verbe, il faut ajouter le ER à la fin. Il s'est acheté quoi? Une chemise, donc vous ajoutez le E. On a aussi quelque chose qu'on appelle l'adjectif exclamatif et tout cela, je sais que vous le savez déjà, mais il faut quand même donner un nom au cas où vous avez des questions après. Mais l'adjectif exclamatif, c'est pour exprimer comme une surprise éprouvée devant une personne, une idée ou un objet, par exemple. Ah, mais quelle surprise! Quel beau voyage! Mais quel désordre! Ok? Donc, dans tous ces cas-là, euh, l'adjectif dépend du nom. Donc voici, vous avez les adjectifs. Maintenant, on a quelque chose qu'on appelle le pronom interrogatif variable. Donc dans le livre, on vous donne une définition de variable et invariable. Donc variable, c'est quand vous remplacez un nom que vous connaissez déjà. Okay? Donc, on va voir quelques exemples où je pourrais expliciter ce que je viens de dire. Donc, n'oubliez pas lequel, laquelle, lesquels. C'est tout simplement dire which one en anglais. Okay? Donc, vous avez le genre et le nombre. Par exemple, ici, de toutes ces chemises, laquelle vas-tu acheter? Out of all these dress shirt, which one will you buy? Okay? Laquelle, ça signifie chemise. Okay? Donc, on suppose que la personne va acheter seulement une chemise, donc c'est pour ça que c'est laquelle et non pas lesquelles. Laquelle a-t-elle acheté? N'oubliez pas que si vous avez une situation pareille et que vous avez un passé composé, n'est-ce pas? Vous vous posez la question, est-ce que le COD se trouve avant le verbe? Et dans ce cas-ci, laquelle est le COD, puisque ça remplace chemise, vous ajoutez votre E. Dans le cas où vous avez, par exemple, les pluriels, donc on ne dit pas ici la grande ou la petite, donc c'est clair ici que, contrairement à ce que vous avez ici c'est au pluriel. Lesquelles préfères-tu, les grandes ou les petites? Donc, on parle toujours des chemises, bien entendu, puisqu'on a le féminin et le pluriel. Donc, ici, dans ce cas-là, vous allez mettre lesquelles. OK? Il y a du camembert et du brie. Lequel veux-tu? Si vous ne savez pas le genre de quelque chose, regardez l'article. Donc, si c'est clair que c'est masculin, et ici, l'homme ou la femme vous demande, c'est à toi de choisir camembert ou brie. Donc, vous allez recevoir qu'un fromage. Donc, c'est lequel au lieu de lesquels. Mais ici, c'est plus clair qu'on parle au pluriel. Lesquels préfères-tu, les chats ou les chiens, au masculin. D'accord? Donc maintenant, ça devient un peu plus compliqué parce que n'oubliez pas qu'il y a des verbes ou des expressions euh, qui prennent avec ou de ou même à comme proposition, n'est-ce pas? Donc, par exemple, je ne sais pas pourquoi j'ai mis avec. Je crois que c'est le livre qui a dit avec. Mais bon, on va seulement voir à. C'est pas avec, c'est à accent grave. Mes excuses. Donc, euh,
vous allez voir ici qu'il y a des articles ou des pronoms interrogatifs qui va contracter dépendant de si vous avez des verbes, par exemple, parler à quelqu'un. Ok. Ici, dans le cas, on parle à quelqu'un et non pas de quelqu'un. Donc, si c'est de quelqu'un, ça va changer. Mais ici, si vous voyez comment dire, comment l'article peut changer le pronom interrogatif, c'est assez intéressant de voir parce que lequel devient duquel avec deux et ça devient auquel avec a. Okay? Donc, remarquez bien tous ces changements. C'est assez facile de l'apprendre dans le sens où si vous avez lequel et vous avez deux, ça devient duquel et même chose avec deux ici. D'accord? Donc, effacez cette partie-là. J'ai fait cette erreur auparavant et je ne sais pas pourquoi je le fais encore une fois, donc je m'excuse. Ici, il fallait seulement dire deux. Donc, si ça vous aide, vous pouvez regarder cette partie-là et ajouter le A et le 2. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile de les mettre ensemble. Ok, on va voir quelques exemples. Il y a un inspecteur français et un inspecteur anglais. Voulez-vous parler? Donc, ici, c'est clair que la personne vous demande, il faut choisir entre les deux. D'accord? Donc, parler à quelqu'un, donc vous êtes ici, inspecteur, c'est masculin, et vous avez la chance de parler à seulement un inspecteur, donc ça va être auquel. Ok? Auquel voulez-vous parler? Il y a plusieurs dictionnaires sur l'étagère. Desquels as-tu besoin? Première chose, dictionnaire, c'est un dictionnaire, c'est masculin, donc vous êtes dans ce petit quadrillé. Et maintenant, c'est clair que vous avez besoin de plusieurs dictionnaires. Okay? Si vous avez besoin d'un seul dictionnaire, ce serait un peu plus évident. Mais ici, si vous avez besoin de plusieurs, c'est masculin, pluriel, c'est desquels as-tu besoin? J'en ai des jaunes et des bleus. Desquels avez-vous besoin? N'oubliez pas que besoin, c'est toujours besoin de quelque chose. Il fallait le dire ici aussi. Mais ici, c'est clair que c'est pas si clair que c'est féminin parce que quand vous regardez jaune, ça peut être invariable. Ça pourrait être masculin, féminin. Mais bleu, il y a le E. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ici, on a la version pluriel féminin. Entre ces deux activités, donc ici c'est clair, entre ces deux, between these two activities, donc vous allez choisir soit un, soit une, soit l'autre. À laquelle voudrais-tu participer? Donc on participe à une activité, c'est pour ça que vous allez être dans cette partie-là. Donc singulier et féminin. Bon, on a regardé à un variable, puisque pour variable, souvenez-vous que c'est quelque chose que vous allez remplacer. Donc, vous savez la chose ou la personne, etc., que vous allez remplacer, n'est-ce pas? Invariable, c'est pas si clair. Donc, c'est invariable quand le pronom ne reflète ni le genre ni le nombre. Qui a gagné le match? On ne sait pas. D'accord? Si on dit quelque chose comme laquelle de ces deux équipes a gagné le match, ici c'est plus clair. Donc, on a deux équipes à choisir. Ici, c'est pas clair. Votre livre vous donne comment dire, des pronoms courts et des pronoms longs. Ça veut dire la même chose. Donc, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez être un peu plus long dans ce que vous voulez demander, poser des questions, c'est à vous de voir. Okay? Qui a gagné le match versus qui est-ce qui a gagné le match, c'est la même chose. Qui est-ce qui, c'est un peu plus oui ou non, d'accord? Donc, le qui ou le qui est-ce qui ici agit comme un sujet. Parce que, bien sûr, c'est juste à côté de la phrase. Que cherches-tu ou qu'est-ce que tu cherches? Ici, le que n'est pas un sujet. Même chose avec qu'est-ce que. Parce que le sujet est le tu. D'accord? Tu cherches quoi? Le que. À qui as-tu parlé? À qui est-ce que tu as parlé?
ou vous pouvez être un peu plus, je dirais, francophone dans le sens où c'est bien rare qu'on dit quelque chose comme ça parce que non seulement c'est long, c'est quand même, ça peut porter à la confusion. Généralement, quand on parle français, on l'utilise, bien sûr, quand on pose des questions, c'est plutôt l'inversion. À qui parles-tu? Ok? Donc tout cela, je sais que vous le savez déjà, mais c'est plutôt une leçon sur ce qui est de variable et invariable. Pour terminer, on va faire cet exercice ensemble dans le livre. Donc, première question. Oups. Attendez un instant. Voilà. Ok. Donc, il y a deux exercices. Veux-tu faire? Ok. Donc, l'homme vous dit ou la femme vous dit, vous avez deux exercices à choisir. Lequel veux-tu faire? N'est-ce pas? Parce que n'oubliez pas que, euh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ok. Exercice, c'est masculin, mais puisque vous allez choisir seulement un exercice à faire, c'est tout, c'est singulier. Lequel veux-tu faire? À penses-tu? Donc, vous pensez à quelque chose, donc ça s'explique avec le A accent grave. À quoi penses-tu? Verbe doit-on employer? Ici, c'est clair. Quel? Puisque verbe, c'est masculin et bien sûr singulier. Est-ce ce vin? Quel est ce vin? Ok. Ici, c'est un peu bizarre de dire quel est ce vin, juste pour dire c'est quoi ce vin. Donc, vous voyez ici comment ça pourrait, comment dire, porter à la confusion parce que ici, c'est, je dirais, c'est plutôt formel, ok, au lieu de dire c'est quoi ce vin. Il y a deux méthodes possibles. Vas-tu te servir? Donc, vous vous servez de quelque chose. Donc, généralement, vous le savez déjà, on, on a besoin de notre fameux de, d'accord? Donc, je vous propose de le faire comme ça. Et puisque méthode, c'est féminin, c'est laquelle? Donc, c'est de laquelle. OK? Pour le féminin, il n'y a pas de contraction. De ces trois problèmes, allons-nous faire face en premier? Donc, vous faites face à quelque chose. Donc, vous avez besoin de votre A accent grave. OK? Problème, c'est masculin. So, out of these three problems, which one are we going to face first? OK? Donc, heureusement, vous avez seulement un problème à faire face. Donc, n'oubliez pas votre contraction, c'est auquel. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est compliqué, parce que c'est pour cela que je fais mes vidéos afin qu'on a assez de temps en classe pour revisiter à travers des exemples. Donc, j'espère que quand même c'est un peu plus éclairant et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.